Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Merci d'être toujours là avec nous. Merci de continuer de nous accompagner. Merci pour vos messages. Et surtout le dimanche passé, j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement. Je continue de répondre parce que j'aime prendre le temps de répondre à chacun lorsque vous m'écrivez. Et donc, merci beaucoup pour vos messages. Merci pour votre soutien. Et merci pour vos prières. Je continue à vous demander de continuer de prier pour la paix dans le monde et surtout pour la paix à l'est du Congo. Comme vous le savez, la paix, c'est quelque chose d'important pour nous tous. La paix n'a pas de prix et la paix doit se chercher chaque jour par nos prières, par nos efforts quotidiens. Et merci à vous qui priez pour que cette paix soit une réalité pour ces peuples, pour ces populations qui souffrent, pour ces populations qui sont meurtries par la guerre. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'apprenais encore qu'il y a des gens qui ont été tués. Et c'est triste. C'est triste que comme humains, nous ne pouvons pas être capables de gérer nos différends paisiblement, que nous ne pouvons pas être capables de nous asseoir et de parler, que nous pouvons nous abandonner à l'animosité, à nos instincts, à la méchanceté. Mais nous savons comme chrétiens que nous sommes plus forts que cela. Nous savons que nous avons plus que cela. Nous avons plus que l'instinct animal. Nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons le divin en nous et nous pouvons faire quelque chose. Et donc à tous les chrétiens, à vous tous qui croyez aux valeurs de la paix et de l'unité, continuez à prêcher cela. Continuez à faire barrière à toutes les langues qui veulent diviser, à toutes les langues qui veulent amener la haine et la séparation. Et parlant de langues, aujourd'hui, 8e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, les méditations d'aujourd'hui nous rappellent que notre langue a un pouvoir et que nous devons apprendre à utiliser nos langues pour le bien, que nous devons apprendre à faire usage de nos langues dans le sens de construire, dans le sens d'édifier, dans le sens d'amener plus de joie, plus de paix, plus de consolation. Et vous avez certainement entendu ou vous avez prononcé vous-même des phrases comme « ce n'est pas ce que je voulais dire ». Ou bien vous avez entendu une phrase comme « je retire ma parole ». Ou bien quelqu'un dira « j'assume mes propos ». Ou bien ce que nous entendons ces jours-ci « je pèse bien mes mots ». Et donc, lorsque nous parlons, nous savons que quelque part nos paroles ont un poids, nos paroles ont une puissance, nos paroles sont porteuses d'une énergie. Et ce que je dis a un effet, non pas seulement sur moi-même, mais sur les autres, sur ceux sur qui je le dis, ou sur ceux pour qui je le dis. Et donc les lectures d'aujourd'hui nous rappellent ou nous appellent à faire attention, à contrôler notre langue, à contrôler nos paroles. Et les sages diraient, tournez 7 fois la langue dans la bouche avant de parler, parce que ce petit organe peut faire des dégâts. Et nous savons, lorsque nous entendons une phrase du genre, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est que tu l'as dit. Et ce que tu as dit peut détruire une vie. Ce que tu as dit peut causer du tort. Ce que tu as dit peut tuer. Combien de personnes aujourd'hui sont malheureuses? Combien de personnes souffrent à cause d'une parole qu'elles ont entendue? À cause d'une langue qui n'a pas su se tenir. Une langue qui n'a pas su se maîtriser et qui a fauché leur vie. Combien de gens sont en prison aujourd'hui parce qu'il y a des langues qui les ont accusés faussement? Combien de couples sont séparés aujourd'hui parce qu'il y a eu des langues qui ont été des langues venimeuses? Chers frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous appelle à fournir un effort. En ce début du mois de mars, je sais que beaucoup nous nous sommes donné des promesses pendant le mois de février. Quand on regarde tout ce que tu t'es dit que tu vas faire pendant le mois de février, tout ce que ta langue a proclamé, tu as dit, je vais faire A, B, C, je vais aider tel, 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 je vais me réconcilier avec tel, tel, tel. Qu'est-ce que tu t'es dit ce mois de mars? Quelles sont les paroles que tu prononces? Quels sont les objectifs que tu te fixes?
Il faut les dire à haute voix. Il faut les prononcer. Il faut te promettre des choses pour ce nouveau mois qui commence. Et faire de ta langue et faire de ta parole une parole de vérité. Une parole qui s'accorde à la parole de Dieu. Une parole qui puise dans la parole de Dieu pour que ta parole, en fait, porte Dieu au monde. Et je parle dans un contexte, par exemple, qui est le contexte de guerre, qui est le contexte de haine et de division qui existe dans ce monde, qui est le contexte d'hypocrisie, comme Jésus les reprochera aux pharisiens dans l'évangile aujourd'hui. Les paroles que vous dites, ce que vous présentez, ce que vos langues proclament, est-ce que c'est cela que tu vis? Est-ce que c'est en cela que se traduit ta vie? Regarde autour de toi, regarde-toi, fais ton examen de conscience. Nous sommes en début du mois. Fais ton examen de conscience. Pose-toi la question, est-ce que ma langue a servi à construire ou à détruire? Est-ce que ma langue a servi à compatir ou à se moquer d'eux? Est-ce que ma langue a contribué à apporter la paix? Ou ma langue, c'est comme de l'huile qu'on a jetée au feu? Lorsque j'ouvre la bouche pour parler, il y a la division. Lorsque j'ouvre la bouche pour parler, c'est les querelles. Lorsque j'ouvre la bouche pour parler, il y a quelqu'un qui va être blessé. Ce début du mois, c'est une nouvelle occasion que le Seigneur nous donne. Et nous savons que cette semaine qui commence, c'est le temps de carême qui va commencer. Ce temps de carême, une des choses que je nous invite à faire, c'est de réfléchir sur comment est-ce que ma langue, je l'utilise. Les paroles qui sortent de ma bouche, quel genre de paroles sont-elles? Quel est le poids, quelle est la valeur des paroles qui sortent de ma bouche? Et Jésus dira, il ne suffit pas de dire Père, Père. Il y en a qui crient Dieu chaque jour, il y en a qui parlent de Dieu, il y en a qui vous citent des versets, il y en a qui sont tellement de beaux parleurs que vous pouvez le suivre. Et pourtant, beaucoup les ont suivis et ils sont perdus. Et cela m'amène au deuxième élément sur lequel je voudrais que nous puissions méditer aujourd'hui et pendant tout ce temps de carême. La cohérence dans nos vies. La cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. La cohérence entre ce que je veux des autres et ce que je fais moi-même. Tes paroles doivent être cohérentes avec tes actions. Tu dis des choses, mais ce que tu fais, c'est totalement différent de ce que tu dis. Tu exiges certaines choses de certaines personnes, mais ce que toi-même tu fais, les gens qui te regardent se disent, mais pourquoi il est si exigeant si lui-même ne peut même pas faire la moitié de ce qu'il nous demande? Et c'est comme ça que Jésus rappellera aussi dans l'évangile d'aujourd'hui. Tu regardes la paille qui est dans l'œil de l'autre, la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Tu es trop exigeant, tes paroles sont dures avec les autres, mais lorsqu'on regarde ta vie, c'est encore pire. Et on se dit, mais pourquoi tu donnes des leçons? Pourquoi tu parles si toi-même, tu ne sais pas vivre les paroles que tu prononces? Et cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller comme individus. Cela doit nous interpeller comme chrétiens, surtout comme chrétiens, comme prêtres, comme personnes qui avons consacré nos vies à Dieu. Cela doit nous interpeller. Ce que nous disons, ce que nous reprochons aux autres, comment est-ce que nous-mêmes nous le vivons? Et aujourd'hui, nous, comme prêtres, nous sommes interpellés dans un monde qui vit de plus en plus dans le chaos, dans le désordre, dans le mensonge, dans la calomnie, dans l'hypocrisie. Nous sommes appelés à aider le monde à retrouver une parole vraie. Nous sommes appelés à aider les gens à dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand je dis oui, je dis oui. Quand je dis non, je dis non. Que je ne sois pas dans cette hypocrisie où je dis oui et je fais non. Où je dis non et je fais oui. Mes frères et mes sœurs, prions le Seigneur. Prions pour que le Seigneur
nous donne ses grâces, et surtout en ces temps de carême, qu'il nous donne la grâce de savoir maîtriser notre langue, qu'il nous donne la grâce de savoir être des personnes qui parlent de paix, des personnes qui parlent de compassion, qui parlent de pardon, qui parlent d'amour. Que le Seigneur nous aide à retenir nos langues de commérage, d'hypocrisie, de violence. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont inondés d'insanité, des paroles violentes, des paroles mensongères qui divisent. Et pourquoi? Pourquoi vivons-nous comme cela? Nous qui lisons la Bible, nous qui allons à la messe, nous qui mettons sur notre langue Jésus que nous recevons dans l'Eucharistie, pourquoi nos langues sont-elles si sales? Pourquoi nos langues sont-elles si promptes à diffamer, à mentir, à trahir? Demandons au Seigneur pendant ces carèmes et faisons un effort pendant ces carèmes. Et la deuxième grâce que nous demandons pendant ces carèmes, c'est la grâce d'être des personnes cohérentes. D'être des personnes qui savent faire ce qu'elles demandent aux autres de faire. Des personnes qui savent être d'abord exigeantes avec elles-mêmes avant d'être exigeantes avec les autres. Des personnes qui savent prêcher par l'exemple. Pour que ceux qui nous voient vivre, ceux qui nous entendent nous appeler chrétiens, voient la différence, voient l'excellence, voient cet effort de devenir chrétien, de devenir Christ, comme nous nous appelons nous-mêmes. Que le Seigneur nous donne ses grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.